Situer la valeur épistémique d'une activité didactique, les notions de jargon, style de pensée. L'étude présentée dans cette communication est fondée sur une conception wittgensteinienne du langage en accord avec certains fondements épistémologiques de la TACD. C'est-à-dire, apprendre une langue n'est pas simplement apprendre des mots, mais toute une culture, une grammaire de l'action qui est intégrée dans notre usage du langage. Ainsi, nous chercherons à expliciter comment les notions de jargon et de style de pensée permettent d'identifier l'utilisation de certains termes et structures dans le contexte de la culture qui leur correspond. Dans ce projet de recherche qui a été mené auprès d'étudiants dans des parcours scientifiques dans le supérieur, il s'agit de la pratique scientifique de la mesure. Les points principaux que nous aborderons seront les suivants. En 1, une présentation des notions de style de pensée jargon par rapport à la pratique scientifique de la mesure. En 2, le visionnage de 2 extraits significatifs de pratiques vues en cours. Avec les notions TACD de jargon style de pensée, nous tâcherons de vous montrer en 3 la valeur épistémique des énoncés dans les extraits visionnés. Puis nous terminerons en 4 avec quelques points de discussion. Quel est le style de pensée approprié à la mesure en tant que pratique scientifique selon ce corpus de savoir culturel? Il s'agit d'une question complexe. Toute mesure implique un degré d'incertitude qui doit être précisé. La pratique scientifique, en particulier dans les sciences expérimentales, implique une bonne compréhension de cette notion et de tout ce que son estimation nécessite. C'est donc une notion cruciale dans la pratique des sciences expérimentales, au cœur même du style de pensée d'une ou d'un scientifique dans le domaine. Selon ce que nous pourrions appeler le nouvel empirisme, un style de pensée approprié à la mesure et l'incertitude sur la mesure serait de reconnaître qu'il n'existe pas de mesure juste en tant que telle et qu'il est impossible de séparer une mesure de son protocole. De ce fait, l'incertitude liée à une mesure sera le produit d'une appréciation de l'ensemble des éléments impliqués dans la prise de cette mesure. En effet, la pratique scientifique de la mesure doit être effectuée avec une compréhension fine de la place de chaque élément impliqué dans un résultat, y compris son propre action. Dans ce travail, le langage et la pratique sont considérés comme étant organiquement entrelacés. Une hypothèse centrale explorée est la suivante. La langue est acquise par la pratique de jargon enraciné dans des pratiques culturelles et dans des styles de pensée qui sont inhérents à ces pratiques culturelles. Ainsi, le jargon n'est pas seulement fait de termes isolés, mais aussi d'expressions de langage trouvant leur origine dans les jeux sociaux de la culture qui leur correspondent. Nous proposons quelques extraits significatifs pour illustrer un travail d'analyse avec ces notions. Dans ces extraits, en utilisant les notions de jargon style de pensée, nous chercherons à déterminer l'effectivité de ces pratiques relatives au potentiel épistémique dans les situations présentées. Extrait 1. Quelques mots pour contextualiser cet extrait. Il s'agit d'une scène où l'étudiant Walid décrit pour Pedro un protocole pour mesurer le diamètre d'une balle de tennis. So I will begin with my process. My setup is we make a dough with flour and water. And in this dough, we will put the ball in. So when the ball is in the dough, it makes a mark. And this mark, when we take off the ball, we will have the mark of the ball. So we just have to measure the diameter of the mark, the ball's mark in the dough. What do you think about it? It's a good idea. Well, for me, I have measured the ray of the ball with a ruler. Extrait 2.
Dans le deuxième extrait que nous vous montrons, l'étudiant Frédéric cherche à convaincre ses camarades qu'il est possible d'améliorer l'utilisation du matériel pour réduire l'incertitude d'une mesure. That's another thing. Instead of putting the software like this, why don't like your machine? You're sure because of the car. If you do that, you have to know the center of the ball because you have to put the square on When the square, I think you put the ball progressively, and when the distance is at the maximum, you add the diameter. You Yeah. You put it, so okay. it's becoming bigger. At the maximum, you add the diameter. Yeah, okay. So, and by putting it like this, you are sure it's parallel. Qu'est-ce qui se joue dans ces extraits en termes de savoir? Nous vous présenterons à présent une analyse de ces extraits significatifs sous l'éclairage des notions de jargon et de style de pensée. Dans les deux extraits, les situations présentées avaient le potentiel d'amener les étudiants à être confrontés à la question de l'incertitude sur la mesure, une notion centrale dans la pratique de la mesure scientifique et son style de pensée. Cependant, en faisant une comparaison entre les deux extraits, nous pourrions constater que cet aspect de la pratique scientifique n'est pas abordé dans le premier extrait, alors qu'il est central dans les échanges du deuxième extrait. Dans le premier extrait, on peut voir l'étudiant Walid décrire son protocole avec un vocabulaire pertinent. Cependant, les deux étudiants ne s'engagent pas dans une discussion, leur échange ne se transforme pas en dialogue où chacun réagit spontanément par rapport aux remarques de l'autre. De plus, l'étudiant n'aborde pas la faiblesse de sa méthode, le fait que la balle doit être retirée sans perturber la marque faite. Il ne fait pas le lien avec la question de l'incertitude de sa mesure et ne démontre donc pas cet aspect du style de pensée de la pratique. C'est le genre de détail qui aurait nécessité des descriptions plus détaillées et des interactions menant à un milieu plus sémiotique et dialogique. Dans le deuxième extrait, le terme set square est intégré et utilisé dans une grammaire de l'action qui correspond à la pratique de la mesure dans les sciences expérimentales. L'étudiant Frédéric n'inclut pas simplement le terme set square, mais set square intégré dans une grammaire d'action. Ce travail linguistique amène les étudiants à inscrire leur activité dans un système sémiotique où les mots, les gestes et les expressions prennent vie. Il s'agit aussi d'un travail linguistique où les étudiants co-construisent un sens de manière autonome. Dans l'extrait présenté, les étudiants co-construisent un sens par rapport à l'idée de Frédéric dans un jeu coopératif de remise en question et de justification des hypothèses conduisant à un résultat de mesure. Ainsi, les étudiants travaillent une conception appropriée de la pratique scientifique de la mesure. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas à déterminer une mesure juste, mais plutôt une mesure qui sera justifiée au sein du dialogue dans un style de pensée adapté. Si on comparait nos deux extraits sans contextualiser l'anglais exprimé, on pourrait constater dans les deux extraits une gamme de structures plus ou moins appropriées avec une précision variable qui démontre des capacités en cours de construction. Les notions de jargon style de pensée permettent de rendre visible dans les analyses didactiques de l'action in situ l'imbrication plus importante de la pratique scientifique de la mesure et son style de pensée dans le langage du deuxième extrait par rapport au langage du premier extrait. En travaillant l'acquisition d'une conception appropriée de la mesure en tant que pratique scientifique, nous pourrions constater des phénomènes intéressants pour l'apprentissage d'une langue. Premièrement, des capacités à co-construire un sens en dialogue dans l'exploration d'un problème partagé. Deuxièmement, des capacités à inscrire une activité linguistique dans un système sémiotique où les mots, les gestes et les expressions prennent vie. De ce fait, ces notions permettent de situer l'activité didactique en cours par rapport au potentiel épistémique dans les situations présentées et de mieux tenir compte des phénomènes qui sont à la fois pertinents pour l'apprentissage d'une langue et pour l'apprentissage d'une matière.
Ainsi, nous proposons les notions de jargon et du style de pensée comme des outils pour l'analyse empirique de l'activité didactique en cours de langue et pour la compréhension du travail sémiotique effectué. Comme nous l'avons vu, ces notions permettent d'identifier l'utilisation des termes et des structures utilisées par les étudiants dans le contexte de la forme de vie, la pratique qui leur correspond. Il reste à mettre à l'épreuve cette conclusion dans de futurs projets de ce type. Merci de votre attention.